Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture Tarot du Soleil. C'est l'heure de découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les énergies pour vous aujourd'hui. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez découvrir des informations pertinentes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporel et qu'est-ce que ça veut dire. Également, si vous désirez faire appel à mes services coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. De plus, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Également, vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube. Avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Également, je tiens à remercier l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il y a d'incroyable qui amène dans ma vie, au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mes demandes. Merci beaucoup, Infini Créateur, c'est très apprécié. Gratitude et également merci à l'Infini Créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions et également pouvoir assister, aider les gens et ultimement leur permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci à mes 939 abonnés. La gang, vous êtes génial. Je vous adore, la famille de Legendary Phoenix. On ne cesse de s'agrandir. On atteint le 1000 abonnés bientôt. Et pour célébrer ça, bien, il va y avoir un petit concours, bien entendu, afin qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage de tarot personnalisé. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai l'honneur de faire Laurent et tout à l'heure, je vais faire quelqu'un d'autre, Christine. Donc, j'ai bien hâte de rencontrer. Ce fut un honneur de rencontrer Laurent, j'ai bien hâte de rencontrer Christine. C'est comme ça avec Legendary Phoenix. Les amis, je vous remercie également pour tous ceux et celles qui sont de passage, tous ceux et celles qui me découvrent et tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. Les cartes veulent parler, les amis. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec la première ouverture. Je vais y aller avec un tarot symbolique, le tarot égyptien. C'est quoi un tarot symbolique? C'est que le créateur du jeu a donné des définitions, des symboles, des symboliques bien précises à chacune des cartes. Et je respecte le tout pour la lecture. Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot du Soleil, c'est presque parti. C'est parti. What we got, Spirit, for my viewers today? What we got for my awesome viewers today? Thank you very much. Plusieurs cartes sur la table.
On a 7 cartes sur la table, les amis. OK? Tout d'abord, on a le 2 de denier. OK? Le 2 de denier dans ce jeu, c'est le pouvoir de Thoth, processus de guérison, retour à l'ordre. Donc, dans le 2 de pentacle ou le 2 de denier, c'est également la physicalité. Okay? Il y a un processus de guérison dans votre expérience de la physicalité et vous retournez à l'ordre. Okay? Par contre, ce retour à l'ordre-là peut se faire de façon un peu via la destruction. Okay? J'utilise un gros mot, mais c'est pas négatif. Okay? Le retour à l'ordre et la guérison, ça veut dire que ce qui est ne peut plus être. Okay? Et pour ça, vous avez la pyramide décapitée, l'équivalent d'un moment de tour. Okay? Gracieuseté de l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. La vie, l'infini créateur bouleverse votre vie avec une multitude de changements, notamment pour retirer de votre vie ce qui ne sert plus, ce qui atteint sa date de péremption. Ici, je vois l'arcane majeur, la mort, okay? La deuxième plus belle carte du tarot. Donc, de comprendre que aujourd'hui, il se peut fortement que des choses disparaissent de votre vie, des gens, des relations, des émotions, des comportements, des addictions, des lieux, des emplois, peu importe. C'est différent pour chacun et chacune d'entre vous. Mais tout ça, c'est pour vous ramener à l'ordre, pour continuer votre évolution parce que vous êtes sur la bonne voie. Okay? On continue avec le 8 de denier, l'arbre sacré. Stabilité, habileté manuelle ou commerciale, capacité professionnelle. Et cette stabilité-là, okay, dans la physicalité, parce qu'on est encore avec le denier, c'est vous permettre une expansion par rapport à votre profession, à votre emploi, à votre œuvre, là dans quoi vous désirez vous investir. OK? Et forcément que vous avez mis de l'ordre au préalable. OK? Vous avez fait des efforts. Vous n'êtes pas arrivé là comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'est le cumul. OK? C'est pour ça que ce moment de tour-là arrive aujourd'hui. OK? Ou dans les prochains jours. C'est parce que vous avez mis les efforts pour mettre de l'ordre. Et là, c'est l'heure d'ancrer l'arbre sacré. C'est l'heure d'ancrer votre stabilité, notamment au point de vue professionnel, au point de vue de l'emploi. Continue avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est l'envoyé de Nephthys, ami intime, amant et don. Vous pouvez voir une recrudescence de vos dons. OK? Mais peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est l'apparition de quelqu'un qui a des sentiments pour vous. On va valider avec la prochaine carte, le 3 de coupe. Le sceptre de papyrus, célébration, soulagement, guérison et vigueur. Donc, effectivement, que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelqu'un qui peut se manifester aujourd'hui. OK? Puis c'est pas aujourd'hui, ça va être dans les prochains jours. Tout est énergie avant d'être physicalité. Je vous le rappelle, on est des êtres métaphysiques. On est de l'énergie dans un corps physique. Donc, tout passe par l'énergie avant de s'incarner dans la matière. Donc, il y a quelqu'un qui peut se manifester dans votre vie. Et ça va vous amener de la célébration, du soulagement, de la guérison et de la vigueur. OK? Sinon, c'est vos dons. C'est une augmentation de vos dons extrasensoriels. Intuition, gut feeling, troisième œil, clairaudience, clairsentience, entendre sans entendre, voir sans voir, télépathie, vision à distance, voir les auras, corps de lumière, rêve lucide, rêve prémonitoire et développement de vos dons. Okay? Que ce soit vos dons artistiques, le don de la parole, le don de la mécanique, le don des lois, le don des nombres, peu importe. Okay? Mais il y a une augmentation de tout ça vu votre nouvelle stabilité. Okay? Ça va vous amener de la célébration. Et également, ce que ça éloigne de vous, parce que vous montez de taux vibratoire, c'est un classique avec ce jeu-là,
Hein? La dame de la vengeance. Caractère difficile, stérilité, rancœur, perte. Et ici, c'est votre ego. OK? C'est les gens, certaines personnes, certes. On va le voir plus avec l'autre carte. Mais ici, c'est une partie de vous, votre ego. OK? La stérilité, la rancœur, la perte. C'est l'ego qui nous amène tout ça. Et dans l'état où vous êtes avec le chambardement de l'infini créateur via la tour décapitée et le 2 de denier qui est également un changement dans la physicalité. OK? L'ego quitte votre esprit. OK? Et ça, depuis un bout de temps, on le voit à la mort de l'ego. Mais ça, là, c'est encore plus ancré, je vous dirais, pour un plus grand nombre d'entre vous. Puis sans que peut-être que ce n'est pas définitif, mais au moins vous savez écouter la bonne voix, la voix de l'intuition, le gut feeling, l'équipe de l'invisible, plutôt que votre ego qui cherche à vous saboter, qui cherche à vous auto-détruire. Et on a l'arcane majeur numéro 0, le fou. OK, mais le fou ici, c'est le châtiment. L'homme esclave de la matière emporte ses erreurs avec lui, faisant face à de nouvelles erreurs, aveuglement, inconscience de soi, égarement, manque de direction, s'approcher du danger, absence de perception et insensibilité. Donc, ces gens-là sont éloignés de vous encore plus, mais c'est vous également qui étiez esclave de la matière qui ne l'est plus. OK? Fait que c'est un savant mélange de plusieurs choses aujourd'hui. Ce que je comprends, c'est que c'est les conséquences positives de la pleine lune, de la super pleine lune en Verseau. OK? Mais l'autre chose, c'est la conséquence de vous avoir choisi. Arcane majeur, les amoureux. Vous êtes choisi et ça vous amène à une évolution alchimique, à une recalibration de votre féminin masculin sacré. On voit le scarabée noir ici. Le scarabée, c'était l'emblème de la transformation pour l'Égypte antique, mais également la couleur noire, c'est la couleur de la transformation. Donc, c'est une journée de transition, c'est une journée de métamorphose, c'est une journée où le fait d'être esclave de la matière n'a plus sa place et que votre ego n'a plus sa place non plus, ainsi que les gens qui sont dans l'envie, dans l'ego, dans la 3D, dans les basses fréquences, n'ont plus accès à vous. OK? Et peut-être que ces moments de tour-là, ça va être de tasser les dernières personnes, OK? Qui étaient dans ces énergies-là autour de vous. Peut-être est-ce que vous les aviez déjà tassés, mais ils restaient comme... moi, je pourrais dire, il restait un peu en giron, il attendait peut-être le bon moment, mais là, définitivement, la vie va les amener ailleurs et va vous amener ailleurs aussi, ce qui va vous permettre de vous libérer de ces personnes-là une fois pour toutes. On continue avec le tarot ciel et terre. On va aller voir, c'est une très belle lecture jusqu'à présent. La gang, ça brasse, vous êtes en mouvement, j'aime ça. Il y a beaucoup de positifs reliés à notre première ouverture. Ok, c'est une belle journée. What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? Wow! Vos deux énergies féminines et masculines dans le moment. OK? Pour aujourd'hui, tout d'abord, vous avez le roi de bâton. OK? Dans ce jeu, le roi de bâton, c'est la puissance de sa propre autorité, l'écoute de ses désirs, la domination, la prise de risque majeure, confiance en son intuition.
Vous êtes comme un lion. Vous foncez droit vers votre but. Vous êtes en force, vous êtes en puissance. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous êtes capable d'être à votre écoute de vos besoins, de votre réalité et d'être dans l'action pour atteindre vos buts. OK? Et ça, c'est l'énergie sous-jacente, c'est l'énergie sous le paquet. On continue avec la princesse d'épée. OK? Et dans ce jeu, la princesse d'épée, on parle de curiosité, de nouvelles approches de protection, d'aperçu, d'optimisme messager de l'esprit. Vous vivez l'aventure, vous vivez le jeu de la vie et vous savez que vous êtes divinement guidé, divinement protégé et que tout est divinement orchestré avec la figure angélique dans le haut. OK? Et c'est à la jonction de la tour et du 2 de denier. Donc, ces chambardements-là vous amènent à vivre l'aventure. Et ce moment de tour-là aussi, ce que ça fait, ou cette pyramide décapitée, c'est que ça vous fait sortir du pendu. OK? Puis ici, le pendu, je ne sens pas que c'était une période... Peut-être est-ce que c'était souffrant pour certaines d'entre vous, mais ce que j'entends, c'est plus le jour de la marmotte. OK? Que vous étiez sur un trend, vous aviez des choses à faire, vous aviez des œuvres à accomplir, vous aviez peut-être des comportements à changer, des trucs comme ça. Mais là, c'est fait. OK? Ce moment de salle d'attente de Dieu-là est terminé. Et là, votre roue de fortune change de direction. OK? Augmentation de vos opportunités, de vos ressources matérielles, de vos gains, prospérité, abondance, richesse. OK? Et encore là, tout ça est divinement orchestré, divinement protégé. Attendez-vous aujourd'hui également d'avoir une rentrée d'argent, fort probablement, ou sinon dans les prochains jours, mais également cette roue de fortune-là vous amène énormément de richesse. OK? C'est un nouveau trend pour vous d'avoir un flot continu d'argent. OK? De façon attendue ou inattendue, et l'argent entre constamment, sans effort et abondamment. OK? Et la position des pentacles ici, c'est l'arbre de vie de la Kabbale. L'arbre de vie de la Kabbale, c'est quoi? C'est les forces cosmiques. Donc, on parle de récolte, on parle de récompense envoyée par les forces cosmiques, par l'infini créateur. Pourquoi? Parce que vous avez évolué, parce que vous avez changé, vous avez fait du ménage dans votre vie et l'infini créateur réajuste le tout en conséquence de votre nouveau taux vibratoire. Donc, la ressource matérielle. Et ça, ici, c'est les deux cartes centrales de la deuxième ouverture. OK? C'est là pour vous aujourd'hui dans les énergies. Donc, continuez à faire ce que vous faites. Continuez à être à l'œuvre et continuez d'accepter les changements et d'embrasser ces changements-là avec gratitude. OK? Ce qui nous amène au 3 de bâton, la force ancrée. Donc, vous êtes au bon endroit, vous vous dirigez au bon endroit, dans la bonne direction et vous savez quelle action prendre. OK? Par contre, ça va vous demander un peu de patience pour certaines choses. OK? Le 7 de denier, avant de récolter peut-être certains trucs. Par contre, vous avez semé, vous avez commencé un cycle de semences, de maturation et de récolte. Et quand ce cycle-là est engendré, il est pratiquement impossible à arrêter. OK? Surtout avec la constance et la discipline que vous mettez dans votre œuvre, que vous mettez dans votre vie. Et l'infini créateur vient vous supporter en vous amenant de la stabilité dans la physicalité. Et ça a l'air de passer par les ressources matérielles et l'argent. OK? Fait que, tu sais, la gang, continuez de prendre l'habitude de voir au-delà des 5 sens. OK? La perte de quelque chose, un changement d'emploi, une mise à pied, parfois c'est des bénédictions. OK? Quand ça ne nous convient plus et qu'on est dans un processus d'évolution, la vie, parfois, nous force la main
via d'autres êtres humains, via des tierces personnes, parce que parfois on n'est pas capable, nous, de prendre cette décision-là, on n'est pas capable de faire le move, et là, la vie nous prend en charge et demande à quelqu'un de faire le move pour nous, ok? Faites juste savoir que vous êtes au bon moment, vous êtes dans la bonne énergie, et gardez conscience que tout est divinement guidé, divinement protégé, ok? Par rapport à votre succès, par rapport à vous, par rapport à votre route. Les amis, on est déjà rendu à la dernière ouverture, dernier jeu. Je vais utiliser le tarot baroque. Je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Je vous rappelle que j'ai un offre promotionnelle YouTube, 3 ouvertures de 3 cartes pour 25 $. Je vous rappelle également qu'on approche le 1000 abonnés. Continuez de partager, continuez de faire les actions payantes. Donc, aimez, commentez, partagez. Également, merci à mes 939 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage, tous ceux et celles qui me découvrent, tous ceux et celles qui partagent leur moment présent à ma compagnie. Et merci l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, pour tout. Okay? Donc, on va aller voir la troisième ouverture avec le tarot baroque. What else, Spirit, for my viewers? Parmi les guérisons, parmi les choses qui vont se tasser de votre vie, peut-être que vous allez vivre certaines épreuves, peut-être que vous allez vivre certains événements que vous avez déjà vécu dans le passé, mais faites-vous-en pas. C'est pas on recommence pas ce même jeu-là. C'est seulement pour vous prouver que ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. OK? Le 10 d'épée, c'est pour vous montrer que vous êtes plus fort qu'auparavant et que vous avez fait le phénix, que vous êtes revenu au monde après, que vous êtes... le phénix, il est décédé, il renaît de ses cendres pour être encore plus beau, plus grand, plus fort. C'est la même chose que vous ici avec le 10 d'épée. OK? Fait qu'il se peut que vous viviez une situation que vous avez déjà vécue, mais c'est pour vous démontrer que vous avez guéri de tout ça, que vous avez changé. OK? Et c'est une façon de l'infini créateur de vous permettre de vous ancrer, OK, dans la nouvelle version de qui vous êtes. Également, vous êtes dans l'énergie de la reine de bâton. OK? Dans ce jeu, la reine de bâton, c'est être continuellement à la découverte de soi-même, l'harmonie interne, être chaleureux et avoir de l'influence. OK? Et vous vous dirigez vers ça. En sortant de votre moment de pendu, en vivant le moment de tour décapité. Ce qui vous permet de quitter les eaux troubles vers des eaux plus calmes. Je vous rappelle que ce n'est pas vous qui dirigez la barque, c'est la vie. Votre équipe de l'invisible, votre moi supérieur, Dieu, l'univers, la source. Donc, continuez d'avancer vers ces eaux plus calmes-là. Ne restez pas dans les eaux troubles. Et ça passe par le dépassement de soi, la découverte de son moi authentique, de qu'est-ce que votre âme désire, qu'est-ce que le plan divin a prévu à votre égard et vos rêves. OK? Fait que d'être dans cette énergie-là vous aide également à avancer de l'avant. Il y a des choses qui vont vous être révélées aussi par rapport à vous en temps et lieu. Il y a des vérités qui vont être mises dans la lumière, arcane majeure, la lune. OK? La lune, c'est le soleil de la nuit. Et ici, c'est vraiment qu'il y a des mystères qui vont vous être révélés, surtout par rapport à votre changement de roue de fortune et à votre rentrée d'argent. Ça peut se faire de façon mystérieuse
ou sinon ça peut être de recevoir une information qui va vous permettre d'avancer dans la bonne direction. Également, vous avez conscience plus que jamais du pouvoir que vous avez entre vos mains par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions, l'as de bâton. Et sachez que tout ce que vous faites a des répercussions. Et ça, vous le savez, mais c'est le moment d'en prendre encore plus conscience. Et ne serait-ce que parce que vous visualisez ce que vous écrivez dans votre cahier de manifestation, l'œuvre que vous faites, les choix, les actions, les décisions à laquelle vous procédez, ça a un très grand impact, okay, dans votre vie. Vous êtes la figure d'autorité ultime dans votre vie. Et l'autre chose, c'est que les actions que vous prenez, c'est des actions de cavalier de bâton. Okay? Ici, le cavalier de bâton. On parle de détermination, d'avoir le sang chaud, de mener une vie à 100 à l'heure, d'aller chercher et de prendre des risques. Et ça vous amène tout ça dans l'esprit du cheval. Le cheval, c'est la liberté, l'indépendance, l'autonomie. Le blanc, la pureté des actions. Fait que la gang, vous êtes vraiment à l'œuvre, vous êtes dans l'action. Il y a des chambardements, mais il y a également de la récolte au programme. Okay? Et tout ça, c'est parce que vous vous êtes choisi. Vous êtes sincèrement amoureux de vous, de la vie, vous êtes sincèrement heureux et épanoui. Okay? Et la vie supporte les gens qui sont dans cet état d'esprit-là. Prendre des risques, c'est jouer le jeu de la vie. N'oubliez pas ça. Okay? Et d'être patient, mais de ne pas attendre. Okay? C'est-à-dire que quand l'opportunité est là, on passe à l'action. Mais tant que l'opportunité n'est pas là, on démontre sagesse et patience. Okay? L'équivalent du grand héron. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une journée de transition, d'évolution, de changement de garde. Et vous êtes à fond dans votre œuvre et vous comprenez le rôle que vous avez à jouer dans le succès de votre œuvre, mais également que c'est parce que vous travaillez, vous œuvrez, de concert avec l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, que ce succès-là peut se manifester. Okay? Fait que la gang, c'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namaste. Ciao, bye la gang.